Des enfants qui perdent leurs parents dans un drame, des mères handicapées, des couples sans enfants, des époux alcooliques, des personnes qui du jour au lendemain se retrouvent sans emploi, sans famille ou encore sans toit. Les difficultés de la vie peuvent conduire à la dépression, les plus faibles ne pouvant pas supporter d'IRAP et dans certains cas se donnent la mort. Mais face aux difficultés de la vie, les plus résistants s'adaptent et cherchent à trouver des solutions car sur aucune planète, on ne peut vivre sans affronter des situations difficiles. La vie d'un être humain ne peut pas être imaginée sans difficulté. La vie est faite, comme on le dit, de haut et de bas. Mais face aux difficultés de la vie, l'être humain doit avoir une certaine prédisposition pour y faire face. Cette prédisposition peut s'observer sur deux axes. Il y a l'axe relatif au vécu de l'individu depuis sa naissance, en passant par son enfance, son adolescence et son arrivée à l'âge adulte. Cet axe permet à l'individu, lorsqu'il est bien encadré pendant toutes ces étapes d'évolution, d'être un homme préparé pour affronter les difficultés de la vie. Il ne faut pas paniquer quand on est face à une difficulté. Il faut garder son sang-froid et essayer de comprendre la difficulté auquel on fait face. Lorsqu'on arrive à comprendre la difficulté, cela veut dire qu'on arrive à savoir l'origine de cette difficulté, le contenu de cette difficulté, donc on apprécie la complexité de cette difficulté. L'être humain peut, en réfléchissant, trouver les apports de solution à cette difficulté. Puisque, ayant compris le mal, il peut trouver les sources de guérison du mal. Maintenant, lorsqu'il n'a pas pu trouver les moyens pour guérir, pour surmonter cette difficulté, il peut faire appel à son entourage, sa famille, sa petite famille, sa grande famille, ses amis, ses collègues, et voir ses aînés ou ses éducateurs spirituels pour qu'on lui vienne en aide, pour qu'on lui donne des idées. Les gens pensent que c'est seulement le matériel qui est le plus important, non. Avec les idées, on aide mieux même l'individu qu'avec le matériel. Le matériel ne vient qu'en dernière position. La mort ne résout rien. Et comme ça, même après ta mort, tu seras puni. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Donc tu n'as pas besoin de te donner la mort devant aucune situation. Non. Je vous dis l'exemple de celui qui dit qu'il est pauvre, il veut aller se suicider. Lui, il a acheté 3 blas, il a mangé un, il a laissé un. Il a mangé 2, il a laissé un. Pendant que lui, le bien portant, se dit qu'il a des difficultés, il veut mourir, il veut se suicider. Le lépreux, donc lui qui n'a pas les pieds, qui n'a pas la main, il arrive là, et la seule boule d'abla que l'autre a laissée, il prend, il mange, il boit, il dit, la vie reste devant. Donc, tant que l'on n'est pas mort, il faut espérer. Donc, tu n'as pas besoin de te donner la mort pour aucune situation. La mort en elle-même ne saurait être la solution et comme le dit André Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et pour les plus croyants, ils s'en remettent à la divine providence. Lorsque l'individu est né, son éducation spirituelle est très très importante. Parce que à travers les Écritures saintes, pour les croyants, l'individu peut aller chercher
des solutions à son problème. Et cet armement spirituel peut lui permettre de faire face aux difficultés de la vie en se référant à Dieu, en ayant foi à Dieu et en s'inspirant des passages des Écritures saintes. Parce que lorsqu'on fouille bien la Bible ou le Coran, on trouve toujours des cas, des difficultés que nous vivons ou auxquelles nous sommes confrontés. Et on peut s'inspirer des Écritures saintes, des paroles bibliques ou du Coran pour pouvoir trouver des approches de solutions à ces difficultés. Pour porter quelque chose à la tête, il faut faire l'effort d'abord de le porter au genou. Autrement dit, nous avons des pouvoirs divins en nous qu'il faut éveiller. La nature se charge du reste. Le Christ se charge du reste. Alors, je voudrais demander à ceux qui m'écoutent, devant n'importe quelle situation, d'avoir la tête sur les épaules. La colère, la peur vous détruisent. Ok? Comment je vais les appeler? En tout cas, la peur, la colère, affaiblissent vos pouvoirs naturels, vos pouvoirs divins et vous compliquent davantage la tâche et donnent même beaucoup plus d'occasions aux ennemis, aux sorciers pour vous atteindre. Donc, quel que soit le problème, ayez la tête sur les épaules. Ok? Cherchez à vous connaître et faites face aux problèmes. Je vous assure, la difficulté disparaît d'elle-même. Nous avons tout. Nous pouvons tout. Si Dieu est tout puissant et nous sommes à son image, on peut tout. Nous savons tout si on s'y connaît. Vous comprenez? Vous pouvez être ici et penser à quelqu'un qui est aux États-Unis. Si vous y pensez, vous êtes là-bas réellement spirituellement. Je vous assure, c'est comme ça. Dans la plupart des États, la gestion des sujets relatifs à la dépression relève de la compétence des psychologues. Mais en Afrique, plus précisément au Bénin, le recours à ces spécialistes expose les concernés à des risques d'être traités de démons. Mais en plein 21e siècle, il est grand temps de changer cette manière de faire pour éviter les drames liés aux détresses qui se constatent au quotidien.